Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire et aujourd'hui je suis en compagnie de Pax. Hola. Voilà, on est avec Pax. Pax est là sur Paris pour quelques jours. Mission. Voilà, normalement vous avez vu, vous allez voir une vidéo vendredi prochain, une vidéo incroyable. Espérons-le. Voilà, on espère, on croise les doigts. Parce qu'on a on vous expliquera, Voilà, mais voilà, donc Pax est là sur Paris et je me suis dit, on va en profiter pour tourner une vidéo sur un siège gamer. On a aussi Diam, qui est juste derrière la caméra. Salut Diam. Salut. Voilà, c'est lui qui filme. Diam aussi va donner son avis sur le siège gamer. C'est un siège gamer de la marque Razer. Le voici le siège. Alors très particulier, ça faisait longtemps que je l'avais repéré. Et d'ailleurs, moi je me suis spoilé un petit peu, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai tourné une vidéo chez Absolute PC. Il y avait ce siège. Et avec Skin, on l'a testé. Nous a bien plu, donc ça m'a confirmé qu'il fallait que je fasse cette vidéo. Pour vous parler de ce siège Razer. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va le tester, tout simplement. C'est pas compliqué, de toute façon un siège, va s'asseoir, hein. Tu le testes, tu t'assieds, tu regardes s'il y a les réglages qu'il te faut, si t'es confortable, si la qualité de fabrication est bonne, et puis on va chacun vous donner notre avis complet sur le siège gamer. Le peu que je peux en voir en ce moment, les surpiqûres en verre comme ça rend super bien, et les matériaux ont l'air relativement propres. J'ai des amis qui sont passés à la maison là cette semaine, ils ont vu le siège, parce que je venais de le recevoir, ils ont vu le siège, et pourtant ils sont habitués à avoir des sièges gamers, et ils ont dit il est vraiment quali, il fait quali en tout cas. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'asseoir dessus. Alors, vite fait, je vais vous parler du modèle. Avant tout, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Razer. C'est eux qui m'ont envoyé le siège pour que je vous en parle. Voilà, maintenant vous le savez. Ça aide. Donc on va vous parler du siège, on va l'essayer et surtout on va vous dire qu'est-ce qu'on aime sur ce siège, qu'est-ce qu'on n'aime pas sur ce siège, est-ce que la qualité est là, est-ce que le rapport qualité-prix est bon aussi, parce que c'est bien d'avoir un siège excellent, mais s'il coûte très cher et que c'est pas accessible à tout le monde. Voilà, donc faut voir aussi en fonction de qu'est-ce qu'il y a au même prix sur le marché, est-ce qu'il est intéressant, est-ce qu'on vous le recommande ou pas. Pour info, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description de la vidéo juste en bas. C'est un siège qu'on retrouve. Alors on le retrouve à différents prix. Actuellement sur le site Razer, il est en promo, il est à 466. Sur Amazon, on le retrouve encore moins cher, je crois, d'une dizaine d'euros. Et il y a certains sites où on peut le voir jusqu'à 500. D'accord. Voilà, genre LDL. Donc c'est quand même un budget. Voilà, c'est quand même... Alors là, on est sur du haut de gamme. On n'est pas sur un petit siège à 250-300 euros. Ce qui veut dire que ce siège-là, on arrive sur des prix où on doit être intransigeant sur la qualité, les fonctionnalités, le confort. Parce que... Oui, 500 balles, la moitié d'un SMIC déjà, là oui. Voilà, c'est ça. En tout cas, visuellement, les matériaux qui sont employés, on voit que c'est du haut de gamme déjà. Alors je sais pas si c'est du simili-cuir ou du vrai cuir. C'est du simili, hein. C'est évident, c'est certain, mais ça fait quand même... Voilà, alors là, ça c'est une version avec les surpiqûres en verre, mais il y a plusieurs versions qui existent de ce siège, donc c'est le Razer Iscure. Voilà, on a des petites finitions, alors ça c'est des finitions un petit peu effet carbone. Là c'est de l'effet cuir avec pas mal de surpiqûres en noir, et on a les surpiqûres vertes. Surtout le contour. Et oui, le rendu est vraiment magnifique. Pour ceux qui aiment bien en plus le vert, ça c'est GQ là qui va regarder cette vidéo. Il va être jaloux, il va dire quoi? Tu veux pas me l'offrir derrière? Eh bien non, il va être offert. Vous allez voir un abonné très prochainement. On va vous présenter tout ça et vous allez voir qu'il y a une particularité très spéciale avec le support lombaire. Ah oui. Voilà. Et on spoil pas. Voilà. Et alors pour info, moi je fais 1m80. Pour à peu près 105 kg. Toi, tu mesures... 1m80, bien tiré. 1m80. 1m80 tout pile. 1m81 techniquement. Voilà. Moi, je fais 1m90. Alors, Pax fait 1m90 pour quel poids? Pour 84-86 kg, ça dépend. 84-86. Et alors, Diam qui tient la caméra, combien? Moi, je fais 1m90 à peu près pour dans les 70-75 kg. Voilà, comme ça, vous avez à peu près les gabarits de tout le monde. 1m90 pour 70 kg. 80, la même taille, 16 kg de plus. Quoi. Voilà. Et puis moi, 10 cm de moins pour quelques kilos de plus, pas grand chose. T'as combien tu m'as dit en poids? 105. T'as jamais réussi à gagner alors ton pari? Ah non, c'est pour ça que je dois offrir plein de PC cette année. Profitez. Voilà. Donc voilà, comme ça vous avez un petit peu nos tailles, corpulences, et vous savez un petit peu si ça correspond. Mais dis-moi, on n'est pas dans ton setup là, comment ça se fait qu'on se retrouve dans un coin comme ça? Alors oui, bah là le setup est en travaux. Le setup est en travaux, et en plus on fait des petites expériences. J'ai dormi là cette nuit. Voilà, c'est la chambre de Pax quand il vient à la maison. C'est ça.
Et puis le soir, on peut me longer. Voilà, on peut changer. On peut changer ma couche. Alors, on peut changer les couches à ce moment-là, c'est parfait. Donc oui, on est dans une petite pièce temporaire parce que le setup est en travaux et en plus de ça, on fait du water cooling, vous verrez. Donc c'était pas pratique, il n'y avait pas de place. Et je me suis dit, ça va rendre mieux. Et alors là, j'ai mon petit espace de travail. Mac. Voilà, ça c'est quand je garde un peu les petits, je dois faire des biberons, des trucs comme ça. Je peux brancher mon Mac, travailler, programmer, répondre aux mails. Donc comme ça, on a un petit espace de bureau intéressant. On va pouvoir essayer ce siège-là. Alors, donc comme j'ai dit, on est aux alentours des 450, 460 euros jusqu'à 500 balles, tu nous as dit. Voilà, jusqu'à 500 euros sur certains sites. Et je pense qu'on va pouvoir directement tester le siège pour donner notre avis. Alors, regardez. Alors déjà, avant, il y a un côté visuel qui est important. Ouais. Le prix. Moi déjà, j'aimerais dire quand même que pour ce type de catégorie de prix, voir de la double roulette, ça m'emmerde. Ouais. Moi j'ai des bons sièges, je sais très bien que la double roulette par rapport à la roulette simple, hein, tu pourras mettre en illustration une petite image de roulette simple de siège, ça change tout en glisse. Ça a une vraie glisse, ça change tout. D'ailleurs ça se vend à part, hein. D'ailleurs beaucoup de gens les enlèvent, t'as pas essayé sans. Ah ouais, je te garantis. Moi j'ai changé les miennes par exemple chez moi, sur certains sièges, t'as une glisse qui est incroyable lorsque tu as. Moi je trouve pourtant la glisse assez fluide. Et ben faudra essayer. J'essaierai, je les changerai. Au pire je vous ferai un TikTok ou un Insta Reels pour vous montrer le avant-après. Et ben tu as un gros après. Faut compter quel prix pour les roulettes à peu près je pense que pour une vingtaine d'euros pour la totale. Okay. Elles sont en silicone, transparentes, il y a plein de marques qui font ça, mais ça change tout. Et après je trouvais visuellement, je te le montrais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il penche en avant. C'est-à-dire c'est une sensation, alors visuelle, je sais pas, peut-être que ça peut être aussi avec l'effet 3D qu'on a là, mais j'ai l'impression qu'il penche comme ça. Alors moi pour mettre assis dessus, je vais vous montrer un petit peu. Alors, on va le mettre à la bonne hauteur. Ou ça se règle peut-être l'assise. Alors non, l'assise ne se règle pas. On va parler de tous les réglages qu'il y a dessus. Donc là, je l'ai mis à ma hauteur. Et alors il y a peut-être un... Alors ta hauteur, si je peux me permettre, hein, voilà, faudrait que normalement ton accoudoir soit à la hauteur de ton bureau. Donc voilà pour ma hauteur. En termes de confort, alors moi je le trouve confortable. Perso, j'ai une petite préférence, vous le savez, à force que je vous parle de siège gamer, pour tout ce qui est revêtement en tissu. Parce que moi l'été j'ai toujours tout le temps chaud. Avec du tissu c'est beaucoup plus agréable qu'avec du simili-cuir. Après je sais qu'il y en a pour le côté esthétique, durabilité, tâche, ils préfèrent avoir du simili-cuir. Et c'est vrai que ça peut être un choix intéressant. Plus facile. Donc moi juste au niveau du revêtement j'ai une petite préférence pour les revêtements tissu. Mais là bon ça reste quand même confortable. Et dans tous les cas oui avec le siège en cuir ça change pas grand chose en termes de confort. C'est plus le ressenti quand il fait chaud. Sinon au niveau de l'assise je trouve que je suis bien assis. Je vais vous montrer les différentes fonctionnalités qu'on a. Donc vous avez vu que là vous avez une petite manivelle qu'on peut tirer là, ça va permettre de monter ou de baisser l'assise. Donc ça bon ça il y a ça sur tous les sièges. Vous avez les accoudoirs 4D, donc vous pouvez les avancer sur le côté, vous pouvez les faire tourner, vous pouvez les baisser, les monter, voilà, vous avez tout un tas de réglages qui sont possibles avec. Vous pouvez les bouger de gauche à droite. Donc voilà, il y a tout un tas de réglages qui sont possibles. Donc voilà, en soi je suis content d'avoir les accoudoirs 4D, mais on retrouve le même souci qu'on retrouve sur plein de sièges qui sont à peu près au même prix que des sièges assez haut de gamme. C'est qu'il y a du jeu, et bon ça c'est dommage, on aimerait bien voir plus de sièges gamer où il n'y a pas de jeu. Plus fermé. Voilà, c'est ça. En termes de réglage, donc vous avez le haut, le bas, vous avez les accoudoirs 4D, vous avez aussi la petite manivelle qu'on peut tirer ici, ça c'est pour le dossier, donc vous tirez dessus, ça vous permet d'allonger le dossier comme on a envie. On a aussi quelque chose qui est assez fou, et ça c'est ce que j'ai adoré sur ce siège, c'est que vous avez le support lombaire qui va vraiment s'adapter à toutes les morphologies. En fait, vous allez vous asseoir dans le siège, comme ça. Et là, vous avez un petit bouton sur lequel vous allez tirer, qui est juste là. Et ça va aller caler le support lombaire le long de votre dos. Il va se bloquer à l'endroit où vous êtes. Ensuite, vous lâchez la manivelle. Voir, hein. Regardez, je vous le montre. Vas-y, tire. 2. Voilà, et ça va venir redresser, ça va s'arrêter au niveau de votre dos quand vous êtes assis. Et une fois qu'il est au niveau de votre dos, hop, vous lâchez la manivelle, comme ça il va rester bloqué sur sa position. Regardez, si par exemple, là je tire et je le règle pour moi. Voilà, on est comme ça. Voilà. Donc là, moi, il est un tout petit peu plus renfoncé, mais il prend pile la courbure de mon dos. Et pour le coup, ça, c'est vraiment agréable. C'est un gros plus. Et c'est quelque chose que j'ai pas vu sur d'autres. J'ai jamais vu ça. Alors, il y a certains sièges ergonomiques où on a des réglages. Mais c'est par manivelle. Voilà, tu tournes, là, t'as juste à tirer, bam, il se cale au niveau de ton dos. Et c'est cool.
Et très bonne idée. Voilà, c'est intéressant pour ceux qui utilisent leur siège. Ils sont plusieurs à utiliser le setup, par exemple. Il y en a un, là, il utilise son setup et des fois c'est sa copine qui joue sur le PC. Elle utilise le setup, hop, tac, elle C'est tire. rapide, même si tu changes de position, des fois tu as envie juste de changer de position, changer tes lombaires un peu. C'est ça. Tu le fais rapidement, ça c'est propre. Voilà, donc au niveau des réglages, c'est bien qu'on ait les accoudoirs 4D. Bon, le dossier et la hauteur, ça c'est obligatoire sur tous les sièges. Voilà. Classique. Ça c'est un gros plus. Un petit moins selon moi, c'est le fait qu'on n'ait pas la possibilité de pencher l'assise. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve sur certains sièges au même prix chez la concurrence. Là on l'a pas. Par contre on a ça en plus. Mais voilà. Ça c'est un vrai plus. Ouais. Là j'ai pu essayer ça tout à l'heure, je trouvais que c'est un vrai plus. Alors vas-y, assieds-toi d'ailleurs, fais-toi ton petit réglage. Et donne-nous un avis rapide sur le siège. Alors moi j'ai remarqué aussi quelque chose Ouais. j'ai beaucoup de difficultés à trouver ça moi personnellement sur le mésosiège, c'est d'avoir donc les appuis-coudes qui descendent tout en bas. Ouais. C'est-à-dire que généralement la position la plus basse, même sous l'acte en bas d'ailleurs j'ai remarqué, c'est déjà minimum ça. Donc inconsciemment, on dirait pas, mais ça remonte toujours un peu l'épaule. Ouais. C'est vrai que ceux-là ils descendent Là j'ai vraiment quelque chose qui descend jusqu'au en bas, donc ça me fait plaisir. Donc pour moi par exemple, pour avoir cette assise là, ben, je vais devoir tout monter. Voilà. Et du coup, bah, comme je suis grand, forcément, bah, tu vois, j'ai quand même mes pieds qui touchent par terre. Ouais. Avec mes 1m90. Tu vois, regarde, là, mes coudes ils touchent même pas. Hein. Ouais. C'est le seul. Ouais, qui fait ça. Ouais, les autres à chaque fois je touche. Ok. Et c'était vraiment une contrainte, donc là c'est bien. Et cette histoire donc forcément Le support de lombaire, c'est top. Ouais. Ok. Si on l'a pas, on va bien jusqu'au fond. Après c'est vrai que tu as la possibilité d'aller encore plus loin si tu t'en sers pas. Ouais. Et dès que tu cliques dessus, bah, ça te remonte. Hein. Voilà, il y a moi je dirais pas que ça épouse, Ouais. je dirais plutôt que ça te tient, ça maintient les lombaires. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, si on regarde bien d'ailleurs, regarde Diam, je vais cliquer dessus, c'est le tout qui va soulever. Voilà. Et ça maintient quand même, on le sent. C'est pour moi, c'est la plus grosse option de ce siège. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est le gros point positif. Et petit point négatif, c'est que voilà, on n'a pas la possibilité de basculer l'assise. Tu l'as pas. On peut basculer le dossier, mais pas l'assise. Et ça, c'est un peu dommage qu'il y en a d'autres des sièges qui sont au même prix, qui sont alors peut-être un peu plus chers, 500, 550, où je sais qu'on peut le faire. Voilà. Après, tous ne le fait pas. Par contre, c'est une option qui est très intéressante. Moi, j'aime bien caler, donc lever un petit peu devant. Ça m'arrive. Ce que je trouve peut-être dommage, c'est qu'on n'ait rien ici. Alors petite pause dans la vidéo, on s'est rendu compte après le tournage qu'en fait il y a bien un coussin qui est fourni avec le siège, étant donné que j'ai reçu un modèle pour la presse, le coussin a dû se perdre dans le transport, donc au final ne prenez pas en compte les remarques qu'on fait sur le coussin qui manque, et partez du principe que la note de Pax et de Diam sont légèrement plus élevées, étant donné qu'on a bien un coussin qui est fourni avec. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas de... Pour le prix. Ouais, c'est ça. Pour 500 balles. On n'a pas un petit oreiller à mettre ou quelque chose comme ça. Il y a après des ouvertures, est-ce qu'il y a besoin, enfin moi j'en ai pas parlé parce que souvent l'oreiller je le dégage, ce qui me gêne. Il me gêne plus qu'autre chose. Et le pire c'est quand je mets un sweat à capuche. Forcément, ça tape dans la capuche, je sens des plis et je déteste. Ouais. Donc moi je l'ai pas mis dans des points négatifs, mais c'est vrai que on fait bien d'en parler parce que je sais qu'il y en a, ils le veulent absolument. Ouais, ça cale quand même. Voilà. Est-ce que Diam n'essayerait pas là un peu? Allez, Diam va essayer, je vais te dire, ou pas que tu tiens la caméra. Je peux essayer de te dire une caméra. Et voilà, on a notre cher Diamtech, monteur et cadreur de la chaîne YouTube, monteur et cadreur de Geekfio et également youtubeur. Voilà. Il est là avec ses belles lunettes et il va nous donner son avis sur le siège. Alors je te laisse faire tes réglages. Là, c'est vraiment la première fois que je teste vraiment tous les réglages de la chaise. Hein. Et pour le coup, c'est pas mal. Hein. Parce que vraiment, moi, il y a des sièges qui m'embêtent parce qu'ils sont soit trop courbés, et du coup, on se retrouve dans une position soit trop droite, soit trop à l'avant et tout, j'aime pas. Ou soit avachi comme ça. Et avec celui-là, on peut faire un peu tout ce qu'on veut en vrai. Ouais. Bon, après, comme tu l'as dit, peut-être le prix. Moi, je trouve qu'il est vraiment un peu cher, mais après... C'est pas donné, il y a un budget. Ouais. Après, c'est un siège qui est censé durer minimum 5 ans, je pense. Hein. Ouais, en fait, Vu la qualité... quand on voit les finitions, voilà, on n'est pas sur les sièges à 300€, 250, 300€. Là, on est clairement sur quelque chose de beaucoup plus quali. Et en termes de finition, toi, t'en penses quoi de ça, là, les surpiqûres, le design, le look, la qualité de fabrication, tu t'en penses quoi? Ça, moi, il n'y a rien à dire, niveau finition, tout, il est vachement bien. Les surpiqûres sont nickel, le logo est super bien intégré. Ouais. On sent que ça va pas se déchirer au bout de 2 semaines, quoi. Ouais, mais non, rien à dire, c'est juste au niveau du prix, quoi. S'il était un peu moins cher, moi, clairement, je pense qu'il y aurait moyen que je le prenne. Bah les soldes.
Ouais, clairement, voilà. Voilà, c'est ce qu'on dit à chaque fois, on peut attendre les soldes, les gars, parce que ça se trouve, des sièges comme ça peut se retrouver à peut-être 100-150 euros de moins. Bah là, c'est parce qu'il y a des petits promos qu'on retrouve à 450, sinon il est un peu plus de 500, justement, ce siège. Donc oui, à 450, ça peut être intéressant, je pense. Au-delà, je vais pas forcément vous le recommander, moi, pour quelques raisons. Le fait qu'on ait un petit peu de jeu, même si ça, je sais, vous allez me le dire dans les commentaires, Guillaume, on le retrouve sur tous les sièges, je sais, mais ça reste quand même un point négatif pour un siège à ce prix-là. Et pour aussi le fait que on puisse pas basculer l'assise. Toi, tes points négatifs, ce serait quoi? Est-ce que le petit coussin au niveau de la nuque? Moi j'aime bien le petit coussin parce que déjà comme vous le voyez je suis un peu courbette de base naturellement, donc avoir le coussin ça m'aide un petit peu. Donc là j'ai un creux, je suis obligé de me mettre comme ça là, et c'est pas ma position naturelle. Donc déjà ça m'embête un peu. Donc ça pour moi c'est un point négatif. Bon, le prix, le giga trop gros point négatif. Mais le coussin c'est aussi un peu embêtant. Et le reste ça va. Le fait que l'assise soit un peu avancée, moi ça me gêne pas. Je glisse pas moi. Donc ça va. Ouais, moi non plus, ça va pas poser de soucis. Je trouve qu'elle est bien réglée, juste. Bien, Ok, et alors les petites roulettes, tu sais pas que c'est pas les roulettes, que penses-tu de la glisse? Moi je trouve que la glisse est fluide. La glisse est fluide, mais pour la glisse est fluide parce que déjà, mais pour le coup, c'est si vous regardez bien le revêtement de sol, c'est du dalle de carrelage de 50 cm par 50 cm, donc là, tu n'auras jamais un meilleur support de glisse comme ça, tout le monde n'aura pas ça. Mais c'est ce que je maintiens, moi, une fois que vous connaissez les roulettes uniques, c'est pareil. C'est fini. C'est 25 balles sur Amazon et ça se change en déclips et reclips. Et quand par exemple tu tournes, quand tu fais une marche arrière, tu sais, elles ont besoin de se retourner avant de faire. Tu le sens quand tu tournes, quand vous reculez, vous sentez une résistance et d'un coup ça devient fluide. Avec les roulettes là, ça n'existe pas. Ça le fait pas, Ça change tout. Ok. Bon, à garder en tête, on essaiera de vous mettre un lien de roulette unique. Je demanderai à Pax de nous envoyer le lien de ce que lui il avait pris et vous retrouvez ça dans la description. Alors moi, si je devais donner une note à ce siège, une note sur 10, je dirais que je donne un bon 7,5. Alors les points ce qui fait gagner des points au siège, ça va être les finitions, ça va être le support lombaire qui est pour moi un gros plus, la qualité globale. Ce qui en fait perdre un petit peu de points selon moi, c'est le rapport qualité-prix, surtout à cause des petits repose-bras, c'est vraiment le gros poignet, et aussi l'inclinaison de l'assise. Je pense que s'il y avait eu l'inclinaison de l'assise et que ça n'avait pas bougé, j'aurais pu mettre un bon 9 sur 10. Voilà. Mais du coup, non, je reste à 7,5. 7,5 sur 10, c'est bien, ça fait 15 sur 20. Toi, tu mettrais quelle note sur 10? Alors, je donne ma note juste après Pax reviendra et donnera sa note. Alors, moi, ma note, je vais mettre alors là, comme ça, là, 6,5. Moi, 6,5. Parce que le prix ça fait perdre un point et demi. Les accoudoirs ça fait perdre un demi-point. Là, le dos ça fait perdre un petit point aussi. Et en fait, je sais pas si c'est que moi, mais j'aime pas il est dur en fait. Je m'en rends compte quand je suis assis, il est dur en fait. Moi j'aime bien les sièges. Alors, ça pour le coup, moi pour en avoir testé beaucoup des sièges, souvent t'as des sièges, tu les essayes, tu te dis oh il est trop confortable, je le prends. Et en fait au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, la mousse, en fait c'est la densité de la mousse qui compte pour ça. Et en fait la densité de la mousse est plus faible, donc quand tu les achètes, tu te dis ah ils sont trop confortables et au bout de quelques mois ils s'affaissent, ça fait un creux et limite tu touches le dessous en métal après. Là celui-là est un peu dur mais bon, on va mettre donc 6,5, 7 moi. Ok. Je m'arrête à ça. 6,5, 7, 7,5 pour moi. Tiens je te laisse reprendre la caméra, pas que tu vas donner son avis. Moi mon avis c'est qu'il y a un gros plus sur ce siège, c'est vraiment cette fonctionnalité. Voilà, c'est le plus de ce siège. Si moi je devais m'orienter sur l'achat de ce siège, ce serait parce qu'il y a cette fonction et la rapidité d'emploi de cette fonction-là. Le positif, c'est que c'est un revêtement qui est très... Voilà, vous pouvez le nettoyer et ça c'est quand même pratique quand on renverse quoi que ce soit. Et on sent qu'il va tenir. Il est joli. Il y a les surpiqûres sont bien. Côté négatif, comme je te dis aujourd'hui, pour 500 balles, avoir des roulettes en plastique double, non, parce qu'en fait, les fabricants à ce niveau-là, ils pourraient commencer à faire des efforts. En tout cas, une fois qu'on a goûté autre chose, voilà, c'est peut-être comme les claviers custom, hein, comme on disait, il faut que goûter. Ça, vous avez vachement évoqué que ça bouge. On sent que ça bouge. Est-ce que dans mon quotidien, est-ce que je le remarque qu'il bouge? Non, je vais pas remarquer qu'il bouge. Je vais le remarquer qu'il bouge quand je vais le régler. Tu vois? Quand je vais le régler, je vais remarquer qu'il bouge. Mais une fois que je suis là, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Donc ça me gênerait pas. En termes de notes, tu me dis que normalement il vaut 500 balles quand même. Ouais, enfin il est en promo, donc mais en général on retrouve à 460. 460 euros. Ouais. Bah pour 460 euros, je lui donne une note de 7. 7, ok. Ouais. Bon, on est à peu près sur 6,5, 7, 7,5. C'est déjà une moyenne, c'est déjà la moyenne. On va dire en moyenne 7, ça fait un petit 14 sur 20 pour ce siège.
c'est plutôt bon, je trouve, mais il y a quand même quelques petits défauts. Voilà. Quelques manques de réglage pour le prix. Voilà, en gros, voilà. Si moi je peux résumer, en tout cas là, mon avis à moi, parce que aussi forcément, j'ai des sièges dans mon setup, c'est quelques manques de réglage pour le prix, pour 500 €. Il manque un réglage ou deux. Ces roulettes, voilà. Ouais. En gros, c'est ça. Voilà. Il manque un réglage, soit un réglage ici, ou un réglage là. C'est ce qui va un petit peu casser un peu sa moyenne. Voilà. Les matériaux utilisés, faut les mettre en avant parce qu'ils sont propres. Ouais. Et c'est là où je trouve que c'est dommage d'avoir des petites roulettes en plastique en bas. Bon alors voilà pour... du coup alors ouais, non, plutôt positif. On est à peu près à 7 sur 10 en moyenne, donc 14 sur 20. C'est une bonne note. On va dire qu'il est dans le haut des sièges qu'on va recommander. Il n'est pas parfait. Alors je reprécise, c'est une vidéo qui est sponsorisée par Razer, mais en fait il sponsorise pour qu'on teste le siège et qu'on donne notre avis. Mais l'avis peut être mauvais. Donc c'est pour ça qu'on vous parle des petits défauts qu'on a repérés. On n'a pas tous les mêmes défauts qu'on a repérés. Et c'est pour ça aussi qu'en général, quand on teste des sièges, moi sur mes contenus, j'aime bien faire venir du monde. Parce qu'on n'a pas tous le même corps, la même morphologie. On n'a pas les mêmes besoins et les mêmes envies. Tu vois, moi par exemple, le petit coussin pour la nuque, j'en ai rien à faire. Alors que toi, par exemple, ça te dérange et Diam, ça le dérange encore plus. Donc voilà, et le but, c'est, vu qu'on est trois là, vous donner un avis, vous avez un avis complet, et en fonction des besoins de chacun, vous avez peut-être des besoins différents de moi. Ça se trouve, vous voyez, moi, je vous aurais pas parlé du petit coussin, alors que pour vous, c'est très important. Donc voilà. C'est toujours pareil, c'est une histoire de prix. Parce que tu as l'option de pouvoir te le mettre et te l'enlever. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire, c'est ce que je pense, c'est qu'il manque une ou deux options pour le prix. Voilà. Ce serait un siège gamer à 380 €. Ouais. Il serait hyper bien servi et moi par exemple la note elle passerait à 8,5, 8,8. Parce qu'il y a aussi ça, faut le mettre par rapport à la concurrence. Ouais. Tu le disais toi-même tout à l'heure, en off il disait à ce prix là il y a quand même beaucoup de concurrence. À partir de 350 € jusqu'à 550 €, c'est là qu'il y a le plus de sièges. Il y a le plus de sièges, donc c'est compliqué en fait de donner une bonne note si la concurrence fait mieux. Et donc c'est pour ça que là on n'a pas mis 8, 9 ou 10 sur 10. C'est parce que en gros quand on compare à ce que fait la concurrence, il y a certaines marques qui ont certaines options en plus, mais d'un autre côté, ils n'ont pas ça non plus. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre de ce siège, c'est vraiment son argumentaire, son argumentation. Alors, je vous fais quand même une petite précision, parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, moi, il y a quelques jours, je suis allé tourner une vidéo chez Absolute PC à Paris. C'est une boutique près de Gare de Lyon, rue Montgallet, tout ça. Ils en ont un en exposition. Donc, s'il y en a qui sont à Paris ou en région parisienne, qui se déplacent sur Paris, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous asseyez dessus. Ou sinon, vous venez chez Guillaume, il a le café gratuit, le petit croissant. Voilà. C'est ça. Non, vous allez aller chez Absolute PC et là-bas vous pourrez le tester. Alors je sais pas combien de temps ils vont le garder, mais je sais que ça faisait déjà 6 mois qu'ils l'avaient. Et ah, c'est pas une nouveauté? C'est pas une nouveauté, mais ça faisait 6 mois qu'ils l'avaient, il était en d'aussi bon état que celui-ci. D'accord. Donc tu vois. Sachant que tout le monde s'assoit dessus. Voilà, en fait tout le monde vient dans la boutique s'assoit, le test, voilà. Donc non mais les qualitatifs en termes de matériaux, c'est où. En fait, deux choses, peut-être d'ailleurs j'ai dit qu'à chaque fois c'est vraiment son plus, mais il y a un deuxième plus, c'est vraiment les matériaux. Les matériaux sont haut de gamme. Mais voilà, ça vous donne déjà une bonne idée de la finition du siège. Et voilà. Donc voilà, s'il y a des choses qu'on a oubliées, n'hésitez pas à poser vos questions. Ceux qui ont déjà ce siège, n'hésitez pas à donner votre avis, parce que ça se trouve, il y en a parmi vous, ils l'ont depuis 6 mois. Ça se trouve, il y en a, ils l'ont depuis 3 mois. Donnez votre avis, surtout ceux qui l'ont depuis longtemps. Comme ça, vous partagez votre avis. Ceux qui regardent la vidéo, qui réfléchissent à l'acheter, allez faire un petit tour dans les commentaires. Ça se trouve, il y en a, ils vont dire « Ah, attention, pensez bien à ça, pensez bien à tel élément aussi, c'est important. » Donc ça se trouve, ça va définir le fait que vous allez le prendre ou non. N'hésitez pas à aller voir dans les commentaires. Ça se trouve, vous allez avoir le commentaire qui va vous décider de l'acheter ou le commentaire qui va peut-être vous décider de vous dire « Ah, mais non, il manque telle chose que j'aime bien. » Donc je vais me rediriger vers un autre modèle. Voilà. Et puis, comme d'habitude, merci à tous ceux qui sont dans les commentaires, qui partagent. Je le vois souvent sur les vidéos clavier, les vidéos souris, etc. Il y en a plein qui font des retours par rapport à leur utilisation des produits. Merci les gars, ça fait plaisir. Et donc voilà, bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous retrouvez le lien du produit dans la description. Et vous retrouvez bien sûr la chaîne de notre cher ami Pax dans la description. Et la chaîne de Diam
aussi. Ah non, Espérons qu'un jour il reprendra les vidéos, parce que là il a fait une longue pause de... Non mais je fais une pause, c'est pas pour te faire de l'ombre en fait, hein, c'est juste pour ça. C'est pas pour te faire de l'ombre. D'accord, ça marche, diable. Donc le lien de sa chaîne est en description juste en bas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On se laisse pour cette vidéo. Parfait. Voilà. Au moment où cette vidéo sort, pour info, je suis à Taïwan, au Computex. Ah oui, c'est N'hésitez vrai. pas à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que je vais poster des petits TikTok, des Reels, des choses comme ça, pour vous montrer un petit peu l'envers du décor. Ça va être intéressant. Voilà, et vous montrer les petites annonces de produits stylés. Donc voilà, vous pouvez me suivre sur Twitter aussi, en story, sur les stories Twitter, Insta, TikTok. Voilà. C'est ça, et j'y vais avec Skinzer, donc vous pouvez suivre Skin aussi. On va vous partager des trucs cool. Voilà, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. A plus. Ciao tout le Ciao, monde. ciao.